Bonsoir ma chérie, ça va? Bonsoir chérie, ça va. Que s'est-il passé? C'est maintenant que tu reviens. À cette heure tardive de la nuit. Chérie, regarde l'heure qu'il est. Il est 2 heures du matin. Il se fait tard. Tu n'as même pas pris la peine de m'appeler pour me prévenir de quoi que ce soit. Tu m'as mise dans une inquiétude, dans une panique totale. Ce n'est pas du tout sérieux chérie. Je t'ai appelé plusieurs fois mais ton téléphone était hors service. Excuse-moi ma chérie, j'ai pensé t'appeler mais cela m'a encore échappé. Je croyais que je t'avais appelé pour t'informer. Je suis vraiment désolé, cela ne va plus se répéter. Excuse-moi mon bébé, j'étais à la fraternité. Nous avons eu une réunion d'urgence afin de résoudre certains problèmes. Comment tu vas ma belle? Tu as passé une agréable journée? Oui chérie, ça va. Je remercie Dieu. Et toi? Ça va aussi. Tout s'est bien passé sauf que je suis très fatigué. Chérie, tu es toujours fâchée. Que veux-tu que je fasse pour être pardonné? Dis-le-moi, tu sais que maintenant, nous avons la possibilité de faire tout ce que nous voulons. Harry, envoie de l'argent sur mon compte. Donne-moi 25 000 $ pour que je change ma garde-robe. Ok ma chérie, il n'y a pas de problème. Si c'est ce qui va te rendre contente, c'est la moindre des choses. Laura ma chérie, tu viens de changer ta garde-robe, ça ne fait même pas 1 an. Aujourd'hui, nous sommes très riches, donc il n'y a pas de problème que je change ma garde-robe tous les ans. Ok j'ai compris, tu es sûr que c'est tout ce que tu veux. Oui chérie, c'est bon. J'espère que tu n'es plus fâchée et que tu es contente maintenant. Oui Harry mon chéri, je suis très contente maintenant. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la femme du directeur commercial. Formidable, la femme de Pierre t'envoie ses salutations. Ah oui, je reçois ses salutations. Chérie, tu l'as vue où? Elle est venue voir son mari au service, et on s'est rencontrés. Ah bon, ok c'est bien. Chérie, Pierre n'est pas dans votre association. Non ma chérie, pourquoi tu me poses cette question? C'est par rapport à leur situation. À la vieille voiture qu'il conduit. Il a refusé de faire partir du groupe. Il a dit qu'il ne peut jamais délaisser Jésus pour la fraternité. Ma chérie, tu sais vous les femmes, vous êtes très fortes et capables de tout. Vous pouvez amener ou convaincre votre mari à faire ce qu'il ne veut pas. Vous avez la capacité, la facilité à dissuader un homme à changer de décision. Laura ma chérie, je voudrais te confier une mission. Si tu arrives à le faire, tu as 50 000 $ pour récompense. Chérie, demande-moi tout ce que tu veux. Je le ferai pour toi. D'autant plus qu'il y a une grosse récompense dans la cagnotte. Ma chérie, le DG m'a demandé de convaincre Pierre, afin qu'il accepte de rejoindre la fraternité. J'ai fixé un rendez-vous avec lui et dans 2 semaines, nous allons nous rencontrer. Je veux que tu parles à sa femme, afin qu'elle puisse convaincre son mari. En allant, tu peux lui apporter des cadeaux. Ok mon chéri, j'ai compris. C'est la moindre des choses. Je m'entends très bien avec Johanna. Considère que c'est fait. Demain matin, j'irai la voir après ton départ. Je vais lui apporter la belle robe que tu m'as achetée la semaine passée. Comme c'est 2, je vais lui offrir une. Je vais l'amener à désirer et à convoiter ces choses du monde. Bravo ma chérie, tu es très forte. C'est une très bonne idée. Je te donnerai une enveloppe de 20 000 $, que tu ajouteras à la robe. Si on arrive à avoir la femme, on a gagné toute la famille. Ne t'inquiète pas, considère que c'est fait. Tu ne manges pas chérie. Non c'est bon, j'ai mangé à la réunion. Je vais me laver et me coucher. Je suis très fatigué. Ok j'ai compris. Je vais ranger le repas dans le réfrigérateur et je te rejoins. Ok à tout à l'heure. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour mon cœur, je vais bien. J'ai bien dormi sauf que j'ai les maux de tête. Et toi comment tu vas? Je vais très bien ma chérie. Je donne toute la gloire à Dieu. Ma chérie, tu as encore veillé hier, après la prière que nous avons faite ensemble. Oui chérie, j'ai veillé. Je dormais vers 5h30 du matin. Pourquoi mon amour? Tu dois te ménager un peu. Avant-hier, après la veillée que tu as fait, tu n'as pas dormi. Tu ne t'es pas du tout reposé. Ce matin, tu vas te laver, manger, prendre des produits et te coucher. Ne t'inquiète pas pour mon petit déjeuner et mon déjeuner, je vais me débrouiller aujourd'hui. Non mon cœur, s'il te plaît, je vais te préparer le petit déjeuner. Depuis hier, j'ai apprêté le déjeuner.
Je l'ai mis au réfrigérateur. Je vais juste le réchauffer. Ne t'inquiète pas mon amour, je vais me reposer après ton départ. Ok, j'ai compris, merci ma chérie. Tu m'as demandé ce que Harry est venu chercher chez moi hier au bureau. Il est venu me dire qu'il voulait me voir concernant un sujet urgent. Il veut qu'on aille au restaurant pour discuter. Je lui ai dit que ce ne serait pas possible avant 2 semaines, car j'ai du travail. Pourquoi te cherche-t-il? C'est par rapport à quel sujet? De toutes les façons, on va prier. Dieu est au contrôle de tout. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le nom de l'Éternel est une tour forte pour nous ses enfants. Parce qu'on s'est réfugiés, on est en sûreté. Chérie, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel que soit tout ce qu'ils feront, ils vont échouer. Nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Hier, j'ai rêvé que Harry était avec eux et voilà que dans la journée, il demande à te voir. Si ce rêve vient vraiment de Dieu, cela veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ma chérie, quel que soit tout ce qu'ils ont planifié, nous les avons vaincus par le sang de Jésus. Parce que l'Éternel avec nous, tous leurs projets et complots seront anéantis et détruits pour toujours. Amen. Chérie, je vais aller préparer ton petit déjeuner et apprêter le déjeuner aussi. J'arrive dans quelques minutes. Je viens avec toi à la cuisine. Toi aussi. Ok, on y va. D'accord ma chérie. Je t'aime ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Seigneur, Dieu de gloire et de toute puissance, je te dis merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Je te loue pour mon adorable femme et mes merveilleux enfants. Merci pour ta protection. Merci d'être notre sécurité. Papa, il n'y a rien qui te soit caché. Avant qu'un individu se lève pour faire quelque chose, toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu le sais d'avance. Tous ceux qui se trament contre moi dans ce service, tu le sais papa. Tu m'as dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car tu es avec nous, pour nous délivrer de leurs mains. Harry est venu ici me dire qu'il veut me rencontrer par rapport à un sujet urgent. Nous avons fixé rendez-vous dans 2 semaines. Prends le contrôle de toutes choses. Protège-moi, protège ma famille, délivre-nous de tous leurs pièges au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur pour toutes tes grâces au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, que faisait Harry avec ces gens-là dans le rêve? A-t-il rejoint le groupe? Bonjour Johanna, comment tu vas? Bonjour Laura, je vais très bien ma sœur. Je donne gloire à Dieu. Et toi, ma sœur, je vais aussi très bien. Je donne gloire à Dieu. Sans lui, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Merci d'avoir pensé à moi. Harry m'a fait ta commission ce matin. C'est un très grand plaisir pour moi de demander d'après toi et de t'envoyer mes salutations. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas à me remercier. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Que me vaut l'honneur de ta visite? Ma chérie, je suis venue juste te saluer et prendre de tes nouvelles. Depuis que Harry est devenu directeur commercial, on ne s'est plus vu. Je t'ai apporté de très jolis cadeaux. Une très belle robe et une enveloppe de 20 000 $. Ah bon, c'est très gentil. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Mais dis-moi Laura, pourquoi tout ce cadeau? C'est à quelle occasion? Une robe très chère et une enveloppe de 20 000 $ pour moi. C'est quoi? C'est juste un cadeau que je t'ai fait ma sœur. Ce n'est rien du tout. Chier. Ah bon, ok, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Tes enfants vont bien. Ils vont très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Comment se portent Jules et Julien? Ils vont très bien. Je donne gloire au Saint-Esprit. Ma sœur chérie, dis-moi la situation de ton mari ne change pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas que ton mari soit promu directeur de ressources humaines. Tu ne veux pas voir ton mari élevé. Ça fait 13 ans qu'il travaille sans aucun avancement, ni promotion. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Dieu a dit que nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. Depuis que Harry est devenu directeur commercial, je suis très heureuse.
Laura, je donne gloire à Dieu pour la promotion de ton mari et de ce que tu es heureuse. Mon mari n'est pas directeur, mais je suis très heureuse. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, c'est ton mari, demain ce sera le mien, si telle est la volonté de Dieu. Je ne suis pas du tout pressée. Les doigts de la main ne sont pas tous égaux. La bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin, d'aucune souffrance. Tu sais Johanna, il faut amener ton mari à l'élévation. Parle-lui afin qu'il accepte faire partir de la fraternité. Demain matin, il sera élevé. Vous allez devenir riche. Ton mari t'achètera de belles robes, des bijoux de qualité et autres. Tu auras ta propre voiture. On a prévu licencier ton mari donc tu dois faire vite. Harry est membre actif de la fraternité, ça fait 5 ans. Ah bon, donc, c'est pourquoi tu m'as fait tous ces cadeaux. On t'a envoyé pour venir me convaincre pour que je détruise la vie de mon mari. Je m'en doutais. Laura, prends tes cadeaux, je n'en veux pas. Tu es venu me corrompre. Tu es venu m'offrir le cadeau de la trahison. C'est ton mari qui t'a envoyé ou c'est la fraternité? Écoute-moi bien Laura, que cela soit clair pour toi et tes acolytes. Jamais mon mari ne fera pas partir de cette fraternité. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous n'allons jamais abandonner Jésus. Nous n'allons pas vendre nos âmes, ni les âmes de nos enfants et de notre génération à Satan. Le diable n'a absolument rien à m'offrir, c'est le père du mensonge, le voleur, le destructeur et le tueur. Nous connaissons notre valeur, notre identité en Christ. Ce n'est pas le fait de courir d'après l'argent, la promotion et autres que nous sommes honorés, mais c'est parce que nous sommes honorés, que l'argent et les bénédictions nous courent après. Ce n'est pas à nous d'être les serviteurs de l'argent, mais c'est à l'argent d'être notre serviteur. Nous sommes les maîtres de l'argent. Il n'y a rien de bon qui vient du diable. Quand tu lui donnes ton doigt, il prend toute ta vie, ton mari, tes enfants et toute ta descendance. Le jour où tu lui diras, non je n'en veux plus, parce que tes yeux sont ouverts et tu vois plus clair, il voudra te tuer. Il regroupera tous ses démons et ses supporters contre toi pour te détruire. Il n'y a rien de bon qui peut venir de lui parce qu'il n'y a point d'amour en lui. Tout ce qu'il sait faire, c'est le mensonge, le mal, le vol, la destruction, la tuerie, la manipulation, la méchanceté. Nous ne blaguons pas avec nos âmes. Jésus l'a racheté à un très grand prix. Jamais nous ne donnerons pas nos âmes, nos destinées, nos enfants et notre descendance à notre ennemi. Je crois en mon Dieu. Je sais qu'il est fidèle et rien ne lui est impossible. Au temps fixé, il agira dans nos vies, même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer Satan. C'est hors de question. Nous avons notre éternité à passer avec Jésus. Nous n'allons pas créer des problèmes à nos enfants, ni à notre génération. Quel égoïsme! Aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent terriblement à cause des alliances que les parents, les grands-parents ont fait dans le passé avec le diable et ses démons. Mon mari et moi, nous aimons Jésus. Nous et notre maison, c'est Jésus que nous allons adorer et servir. Quiconque accepte ces genres de propositions, détruit son mari, sa femme, ses enfants, toute sa descendance et se détruit soi-même. Que Dieu nous aide à comprendre les choses spirituelles. C'est quoi tout ce discours? Mon mari et moi, nous voulons vous aider, c'est tout. Si vous ne voulez pas être riche, tant mieux pour vous. Dans quelques jours, ton mari sera remercié. Vous allez souffrir. Tu as menti Madame la riche. Laura, mon mari et moi, nous n'allons pas souffrir. Dieu a tout assuré pour nous. Tu sais Laura, quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui, ne peut jamais aimer qui que ce soit, même tous ceux qui sont avec lui et l'adorent. On ne peut donner que ce qu'on a. Le diable est contre Dieu. Il ne peut jamais aimer les créatures et les créations de Dieu. Il est contre tout ce qui vient de Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir Dieu, il s'acharne contre tout ce que Dieu a créé, y compris même ses propres adorateurs. Toi, et ton mari, vous êtes partis faire alliance avec votre ennemi. Ce n'est pas possible, le diable sait que vous êtes ses ennemis, mais vous ne savez pas qu'il est votre ennemi. Johanna, ça suffit, je ne suis pas venu écouter tes sermons, mais pour t'aider. Je suis venu pour te faire sortir de la souffrance.
Merci beaucoup Laura, mais je t'informe que Jésus m'a fait déjà sortir de la souffrance. Il a pris sur lui toutes mes souffrances et mes douleurs. Je suis désolée, on ne peut pas traiter avec le diable. Toi et ton mari, restez dans votre souffrance. Je m'en vais. Au revoir Johanna. Laura, tu as vu la souffrance où, pour me dire de rester dans la souffrance avec mon mari. Plutôt c'est chez toi, qu'il y a une véritable souffrance. Si tu savais dans quoi tu t'es mise avec ton mari, tu ne feras que pleurer sans arrêt. Si je comprends bien, c'est toi qui as poussé ton mari dans la tombe. Et alors, regarde comment tu es sale. Tu ne vaux rien. Je préfère être sale et avoir un beau cœur, être la couronne de mon mari et l'aide de mon mari selon le cœur de Dieu. Moi Johanna, je sais que je ne suis pas sale. J'aime mon mari et mes enfants. Tu as sacrifié ton mari et tes enfants. Tu les as vendus pour avoir des voitures de marque, pour porter des bijoux et des habits de qualité et de marque. Ne t'inquiète pas, il arrivera un temps où le diable va te faire vomir par les narines. Au revoir Laura et surtout n'oublie pas de ramasser tes cadeaux empoisonnés. N'importe quoi, méchante femme, égoïste. Je m'en vais, tu n'es qu'une vaurienne. Tu ne peux même pas aider ton mari pour qu'il évolue. Tu es contre l'avancement de ton mari. Villageoise, au revoir. Tu n'es pas digne de ces cadeaux. Je les ramène chez moi. Tu es venu me corrompre mais tu as échoué. N'importe quoi, disparaît de ma vue. Je prierai pour toi. Seigneur, je te donne gloire. Et te bénis pour ta protection, que tu nous accordes à chaque moment. Merci pour ta main puissante qui est sur moi, mon mari, mes enfants et Mireille. Merci de ce que tu es notre refuge et notre rempart. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous avoir délivrés des pièges de l'ennemi. Saint-Esprit, donne-moi d'accomplir mon devoir d'épouse et de mère selon la sagesse divine et le cœur de Dieu. Enlève mon cœur des gains, des convoitises de ce monde. Que cela en soit ainsi pour mon mari, mes enfants et ma descendance. Saint-Esprit, sincèrement j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je compte véritablement sur toi pour m'aider à honorer Dieu. Papa, je remets toutes ces situations entre tes mains. Rends-nous victorieux. Protège toute la famille. Papa, aide-moi. Donne-moi la force, la sagesse nécessaire, tout ce dont j'ai besoin pour soutenir mon cher et merveilleux époux. J'ai confiance en toi Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Merci pour tout papa, merci d'avoir écouté mes prières, au nom de Jésus, Amen. Waouh ma chérie, tu es là déjà. Oui mon chéri, je suis là. Comment se déroule la journée? Ça va, on ne se plaint pas. Et toi, ça va. Tu as été chez Johanna. Tu l'as vu, comment ça s'est passé? Chérie ça va, j'ai été chez Johanna. Je l'ai vu mais ça n'a pas marché. Je suis venu te faire les comptes rendus. Ok ma chérie, allons discuter quelque part. J'ai très faim aussi. Ok, on y va. Moi aussi, je n'ai pas encore mangé. Ma chérie, comment ça s'est passé avec Johanna? Tu lui as remis les cadeaux. Chérie, ça n'a pas du tout été facile avec Johanna. Elle m'a fait des sermons. Je ne sais pas si elle est pasteur ou quoi. Elle a raconté des histoires à dormir debout. Bref, elle dit qu'elle ne va jamais faire alliance avec le diable. Elle ne peut pas sacrifier son âme, l'âme de son mari, de ses enfants et de sa descendance. Elle a catégoriquement refusé. Elle a rejeté les cadeaux et l'argent en disant que ce sont des cadeaux de compromission et de trahison. En conclusion, quelles que soient leurs difficultés, ils n'abandonneront jamais Jésus. Ma chérie, ne les regarde pas. Il y a certaines personnes qui sont nées pour être pauvres. Bientôt son mari n'aura plus de travail, et je vais voir comment ils vont vivre. Il n'a pas honte de conduire toujours cette vieille voiture. Elle a fait son choix. Laisse-la. L'essentiel, c'est que nous sommes heureux. Ils ont choisi la pauvreté. Chacun est libre de faire son choix. Chérie, tu as vu sa vieille voiture qui ne vomit que de la fumée à son passage. Normalement, cette voiture ne doit plus circuler, car elle intoxique les gens. À chaque fois les portières sont bloquées,
Il faut des coups de boxe pour les ouvrir. Dans quelques jours, il n'aura plus de travail et je vais voir comment il fera, pour nourrir sa famille. Je suis sûre qu'ils viendront nous demander de l'aide. On ne leur donnera rien. Absolument rien, chérie. Bonsoir mon amour, tu as passé une belle journée. Tu m'as beaucoup manqué. Bonsoir mon cœur, j'ai passé une belle journée par la grâce de Dieu. Tu m'as manqué aussi, chérie. Comment a été ta journée? Ma chérie, ça va. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai passé une agréable journée. Je bénis le Seigneur. Chérie, je suis très fatigué. Je vais aller prendre ma douche, sinon je risque de ne pas me laver ce soir. Je ne vais pas m'asseoir. Je vais rentrer directement dans la salle de bain. Où sont mes amours, ainsi que leur grande sœur Mireille? Ils sont dans leur chambre. Ils s'amusent. Mireille est avec moi dans la cuisine. Je t'apporte quelque chose à boire pour te rafraîchir. Non merci ma chérie, c'est bon. À tous les trois, j'ai rapporté du chocolat et des biscuits. Tu leur partageras ça. Chérie, s'il te plaît, fais-moi un jus de citron bien glacé. Je vais le prendre après la douche avant de manger. Ok, j'ai compris. À tout à l'heure mon chef. Merci maman pour ce délicieux repas, que tu nous as fait manger ce soir. J'ai beaucoup aimé, c'était waouh. Qui a aimé comme moi, le repas que maman nous a préparé ce soir? Moi papa, moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'était très doux. Ah bon, qu'est-ce que tu dois dire à maman? Merci maman pour ce délicieux repas. J'ai beaucoup aimé. Merci pour tout le sacrifice que tu fais pour nous. Maman, nous t'aimons. Tu as un grand trésor, la cuisinière la plus merveilleuse de toute la terre. Je t'aime maman. Que Dieu te bénisse. Formidable. Papa, moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très bon. Maman, tu es extraordinaire. Tu es la femme la plus belle et spéciale de toute la terre. Nous t'aimons vraiment maman. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Malgré ta fatigue, tu prends toujours soin de nous. Tu te lèves la première dans cette maison et tu es celle qui dort la dernière. Que Dieu te bénisse. Maman, quand je vais grandir, je t'acheter une voiture spéciale. Waouh, formidable les champions. Maman et moi, nous vous aimons aussi. Merci beaucoup mes amours. Je vous aime aussi. Vous êtes extraordinaires. Ma chérie, je suis très fier de toi. Tu ne peux pas savoir ou comprendre combien, tu me donnes le bonheur et une paix totale. Je t'aime aussi mon amour et je suis fière de toi. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Allons au salon pour discuter. Ok ma colombe, on y va. Ma chérie, que se passe-t-il? Chérie, Laura était ici ce matin quand tu étais au travail. Ah bon, que cherchait-elle? Elle est venue accomplir une mission qui lui a été assignée. En venant, elle m'a apporté une enveloppe de 20 000 $ et une robe de qualité pour me corrompre, pour m'acheter. Ah bon, sois plus claire ma chérie. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'elle est venue te demander de faire? Je t'informe que Harry fait partir de la fraternité. Laura est venue me demander de te convaincre pour que tu deviennes membre actif du diable. Elle me demande de te convaincre à abandonner Jésus. Elle me demande de te convaincre à vendre ton âme au diable. Ce n'est pas possible. Quoi, Johanna ma chérie? Les mots me manquent. Harry a abandonné Jésus. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai envoyé promener avec ses cadeaux de trahison et de corruption. Je l'ai catégoriquement dit non. Impossible, je ne peux pas trahir Jésus, ni mon époux, mes enfants et ma descendance. Elle a dit que nous allons souffrir car on va te renvoyer du service. Tu seras licencié. Ce n'est pas possible, je ne peux pas croire que Harry a laissé tomber Jésus. Merci ma chérie, je suis fier de toi. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, c'est Jésus ou rien. Tous les deux, unis avec Jésus, nous vaincrons. Chérie, je sais que ce ne sera pas facile mais nous aurons la victoire. Restons fermes et soudés mon cœur.
Tu as fait tout ce que je t'ai dit, le fait de photocopier les dossiers et copier les documents sur les clés USB. J'ai tout fait chérie. Donc Harry a été envoyé pour me convaincre. Ils se sont mis le doigt dans l'œil. Je l'attends. Chérie, s'il te licencie, s'il te plaît n'oublie pas de prendre la lettre de licenciement. N'oublie pas aussi de faire une vidéo dans le bureau afin que nous ayons l'image de l'état dans lequel tu as laissé le bureau avant de partir. Ok ma chérie, j'ai compris. Tu es un très grand soutien pour moi. Je t'aime beaucoup mon amour. Bonsoir Pierre, comment a été ta journée? J'espère que tout va bien. Bonsoir Harry, ça va. Je donne gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien, je ne me plains pas du tout. Je donne gloire à Dieu. Tu as demandé à me voir et nous avons fixé un rendez-vous depuis 2 semaines. Puis-je savoir pourquoi? Tu ne veux pas prendre quelque chose. Tu ne veux pas qu'on mange avant de discuter. Non merci, c'est très gentil. Je suis très fatigué ces temps-ci. C'est un très grand sacrifice que j'ai fait pour être ici ce soir, donc venons-en au fait. Ok j'ai compris. Tu sais Pierre, tu es un frère pour moi et je t'aime beaucoup. Quand tu vois que les choses ne vont pas bien chez ton frère, tu dois l'aider. J'ai vu que tu n'as pas de promotion au travail, tu n'évolues pas. Pierre, ça fait 5 ans que je suis dans la fraternité et j'ai vu que ce n'est rien de mal. Regarde comment ma situation a changé et j'évolue. Je te prie de venir aussi dans la communauté, afin que ta situation change. C'est la raison de notre rendez-vous. Vraiment merci beaucoup de ce que tu te soucies pour mon avancement et mon évolution. Que Dieu te bénisse vraiment. Je profite aussi par l'occasion pour te féliciter de ce que tu as abandonné Jésus et intégré une nouvelle communauté. Pour ma part, ce n'est pas possible. Moi, c'est Jésus ou rien et c'est lui que j'aime. Je ne peux jamais l'abandonner pour quoi que ce soit. Vraiment j'apprécie ton initiative. Que Dieu te bénisse. Je crois que je vais te laisser. Bonne nuit et bien de choses à ta famille. Au revoir Harry. Mais, ça veut dire quoi ça? Je suis ton chef et tu n'as pas le droit de partir tant que je n'ai pas fini de parler. Au revoir Harry. Tu seras renvoyé, n'importe quoi, pauvre petit minable. Comment s'est passé ton entretien avec Pierre? A-t-il accepté? Mon entretien avec Pierre ne s'est pas bien déroulé. Il a refusé catégoriquement, il m'a même manqué de respect. Il ne m'a donné aucune considération. Ah bon, demain, il va se retrouver à la porte. Qu'il aille faire ça ailleurs. Même s'il part, je ne lui laisserai aucun repos. Il va se retrouver en prison. Chérie, comment s'est passée ta rencontre avec Harry? Que cherchait-il? Il est venu me convaincre afin que je rejoigne leur groupe. Il a dit qu'il voulait m'aider car il a vu que je n'évoluais pas. Il m'a dit qu'il a rejoint le groupe et qu'il n'y a rien de mal. Je l'ai remercié pour son attention et je l'ai dit que pour moi, c'est impossible. Je me suis levé et je suis parti, car nous n'avons rien de commun et nos chemins sont strictement opposés. Il m'a dit que je serais licencié. De toutes les façons, peu importe ce qu'ils feront, Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu pourvoira à nos besoins. Il ne nous honira pas. J'ai confiance en Dieu. Il a été toujours fidèle et il demeurera fidèle. Amen. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour monsieur Pierre. Je vous ai appelé pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partir de cette boîte. Vous êtes licencié. Merci pour votre service. Merci monsieur le directeur général. Ça a été un très grand plaisir pour moi de travailler avec vous. Merci pour tout. Soyez richement bénis. S'il vous plaît, je voudrais avoir la lettre qui atteste mon licenciement. Allez prendre ça chez ma secrétaire. Je l'ai déjà signé. Ok merci DG. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis.